Yo les gars, est-ce que vous connaissez Simulator de boxe? Alors c'est un jeu Roblox de boxe en fait où vous vous combattez. Tout simplement vous faites des combats de boxe. Il y a de la classée et tout. Il y a même un système de rang. Et tout simplement le but de ce jeu, être le meilleur boxeur du jeu. Alors je pense que vous le connaissez, c'est un jeu très connu dans Roblox. Alors aujourd'hui, je l'ai vécu. Hier, je l'ai vécu dans la vraie vie. Je vous explique. Alors hier, j'ai fait un combat de boxe. Alors je vais pas dire qui pour des raisons évidentes, mais j'ai fait un combat de boxe. Et il y a beaucoup de mythes que je croyais que c'était vrai alors que c'était tout simplement faux. Premièrement les gars, le One Punch Man que vous voyez dans les dessins animés de genre un coup il tombe, c'est faux. Pourquoi? Parce que les gars, tout simplement, c'est faux, car notre corps, quand il se bat avec quelqu'un, bien sûr, entre parenthèses, le combat que j'ai fait, n'oubliez pas qu'il n'est pas pris au sérieux. C'est pas un combat sauvage, c'est un combat pris par des mesures de sécurité. Alors premièrement, et il faut savoir que quand l'adrénaline elle monte, bah tout simplement tu ressens pas la douleur des coups. Par exemple, même s'il y a quelqu'un qui te donne 3000 coups dans le pif, bah tu vas pas ressentir la douleur, genre la vraie douleur. Genre peut-être des picotements ou quelque chose, mais vous n'allez pas ressentir la douleur parce que votre sang il est chaud. Vous ressentez pas. Vous allez ressentir les vraies douleurs peut-être 2 heures après ça. Vous avez compris. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, les conséquences d'un combat de boxe sont extrêmes. Par exemple, les gars, ce que je vous ai pas dit depuis tout à l'heure, c'est que quand j'ai fait le combat de boxe, hier, j'ai la main totalement déboîtée. J'ai la jambe totalement remplie de blessures et tout. Pas de blessures, mais genre de rougures et tout. Je suis déboîtée, je peux pas me relever en fait. Je suis trop fatiguée aujourd'hui juste pour avoir le cartable et aller dans mon école. Bah, c'était tellement difficile de prendre le cartable et d'aller. En fait, la main gauche, elle est morte. La main droite, on peut tenir. Parce que je vous explique. Moi, ce que je faisais, c'est que la main gauche, la main gauche, c'était pour se défendre. Et la main droite, c'était pour attaquer. Et bah tout simplement, la main droite s'est fait défoncer voilà, vous avez compris, par la main. Comment dire, par la main. Et la main gauche, elle est totalement défoncée. Tout simplement parce que c'est elle où je prenais tous les coups. Et vraiment, c'est une vraie galère. Ok? Donc, le mythe des gens qui croient qu'ils vont pas ressentir de douleur et tout, c'est extrême. Et sans entraînement, vous allez prendre totalement des douleurs. Et moi, je vous le rassure. Troisièmement, apprenez qu'il faut gérer son stress et sa peur. Par exemple, les gars, vous pouvez pas vous battre contre quelqu'un. Et quelqu'un, bien sûr, frère, t'as peur. T'es comme une mouche et tu vas te battre. Non, ça, c'est interdit. Avant de faire chaque combat, faut prendre les mesures et faut contrôler sa peur. C'est le but en fait, c'est qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas avoir peur, mais il faut contrôler sa peur. Tu peux avoir peur, tu dois avoir peur même, pour être réactif. Mais il ne faut tout simplement contrôler sa peur. Si vous savez pas contrôler votre peur, oubliez ça.
oublier tout, 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 tout. Faut contrôler sa peur. Il faut pas être stressé parce que si tu stresses, bah tu vas perdre le contrôle et lui il pourra te donner des coups, donner des coups et toi tout simplement bah tu vas avoir le stress, mais tu vas te défendre, certes, tu peux te défendre, tu vas mettre tes mains. Mais le problème, tu peux pas attaquer, tu peux pas contre-attaquer. Donc il te tape, mais toi tu peux pas. T'es stressé, t'as peur, genre. T'as peur. Et ça, c'est un gros ennemi. Faut vraiment l'éviter. Faut vous entraîner, par exemple. Par exemple, pour vous entraîner, essayez de... Comment dire? Le meilleur conseil que je puisse dire, c'est de prendre un ami ou quelqu'un que vous connaissez dans la famille, ou un ami ou un proche, et vous lui dites de vous donner des coups, pas des coups dans le corps, à côté du corps, genre devant vos yeux. Genre, il fait semblant de vous taper dans les yeux. Il ne faut pas fermer les yeux, ok? Faut faire cet entraînement jusqu'à que vous puissiez contrôler votre peur et votre stress. Ok les gars? Donc, il faut pas mettre un combat de boxe sans faire, tout simplement sans pouvoir avec la peur et tout et stress, c'est impossible de faire un combat de boxe. Et attention, je le répète, ce combat que j'ai fait n'est pas un combat sauvage ou par agression, c'est un combat totalement contrôlé et c'était juste pour tester la boxe. Genre, je le faisais pas genre pour taper quelqu'un ou parce qu'il m'a tapé pour me défendre, non. C'était totalement contrôlé. C'est juste un entraînement comme ça pour tester un peu la boxe et pour pouvoir partager mon expérience avec vous. Ok? Allez, on continue. Alors, cinquièmement, c'est la pause. La pause avec laquelle tu vas te battre. Alors moi, je vais vous dire la vérité. La pause avec qui la pause que j'ai utilisée pour pouvoir contre-attaquer et tout, c'est la pause. Tu mets la jambe droite devant, la jambe gauche arrière. Ça, c'est un classique. Sauf que tu vas faire l'inverse. Comme tout le monde fait, tu vas faire l'inverse, tout simplement pour moi. Alors tu vas prendre la main, la jambe gauche, tu vas la mettre devant et la main et le pied, la jambe droite, vous allez la mettre derrière, ok? En plus, et puis vous allez tout simplement la main gauche, donc la main gauche, vous allez la mettre au niveau de votre front, ou bien de votre nez, ou de votre nez, on va dire, pour vous protéger de la tête. Et la main droite que vous allez utiliser pour vous battre, vous allez la mettre au niveau de la bouche, ok? Au niveau de la bouche. Et donc, tout simplement, la main gauche va servir de défense et la main droite va servir pour attaquer et contre-attaquer. Ok les gars? Donc ça, faut le retenir. Alors, sixièmement, ce qu'il faut pas oublier, ne croyez pas que ce que je vous dis là, vous allez le faire sur un voleur ou quelqu'un qui va vous agresser. Non, pas du tout. Regarde, la meilleure technique à faire, s'il y a un voleur ou un agresseur ou je sais pas quoi, un tueur même, qui vient pour vous, je sais pas moi, ce qu'il veut, des intentions mal, fuyez. Ne tapez pas, ne vous défendez pas, sauf, j'ai dit sauf, attention, sauf si vous n'avez pas d'issue de secours où aller, ou bien où courir, ou bien où s'enfuir. Si vous n'avez pas où s'enfuir, ou courir, ou où aller pour s'enfuir de cette situation, là, je peux vous dire, vous pouvez vous défendre, c'est de la loi. Mais si vous avez 3 kilomètres que vous pouvez parcourir et vous préférez de vous battre contre le voleur, peut-être vous allez le gagner. Mais vous allez prendre la même peine. La même peine. Si lui, il va prendre, je sais pas moi,
peut-être 2 mois de prison. Bah toi aussi tu vas prendre les 2 mois de prison. Toi aussi tu vas te les manger. Sauf si tu as des avocats, mais ça c'est une autre chose ça. Donc vous avez compris, la meilleure solution est à fuir. Sauf si vous n'avez pas où s'enfuir ou s'échapper. Là vous pouvez vous défouler parce que c'est pour l'instant de vie. Ok? Allez. Et pour la fin de cette vidéo, je voulais encore vous redire, cette vidéo ou bien ce combat, je ne l'ai pas fait sauvagement ou avec quelqu'un brutalement. Je vais vous expliquer, je l'ai fait et je le redis, je l'ai fait exprès. Déjà la personne avec qui j'ai fait la boxe, et que je ne vais pas dire évidemment pour des raisons évidentes, la personne elle savait, et elle voulait, et on était d'accord pour faire le combat. On était d'accord. Tout simplement, on était d'accord pour faire le combat, pour se battre. On était d'accord. C'était pour s'entraîner. C'était pour pouvoir s'entraîner pour des vraies raisons. Pour des vraies raisons, parce que peut-être je vous parlerai dans l'une de mes prochaines vidéos. Mais voilà, il y a des petits problèmes à l'école. Alors, je dis pas de l'harcèlement. Bien sûr, je dis pas de l'harcèlement. Mais voilà, il y a des petits moments où je dois savoir me défendre. Certes, je sais me défendre, mais j'essaie de défendre avec une manière plus légalement. Vous avez compris? Genre, au lieu de se battre sauvagement, j'essaie de faire une manière légale. Vous avez compris, genre. Allez, on ferme entre parenthèses. Alors, j'ai dit, je ne suis pas un professionnel de boxe. Et ça, je peux vous le dire. Ne croyez pas qu'avec ce que je vous dis, je suis un professionnel. C'est juste que je veux partager mon expérience. Je veux vous partager mon premier combat de boxe. Pas professionnel, on va dire. Mais parce que, voilà, j'ai pas 18 ans. Plus. Mais c'est un premier combat qui va pouvoir m'aider à me défendre et tout. Alors c'est pas fini. Je vais pouvoir faire la suite, la deuxième partie et tout pour suivre mon aventure. Et cette aventure va suivre pendant 1 mois. Donc, de maintenant à 2025 le mois 1, je vous mettrai au courant de ce qui se passe et tout, pour vous donner mes conseils et tout simplement pouvoir vous aider en cas de besoin, ok? En cas de besoin. Donc j'espère que cette vidéo impressionnante quand même. Je sais pas si vous ressentez le même ressentiment que moi, mais vraiment, les gars, vraiment le fait de dire cette vidéo, c'est incroyable. C'est pas genre, je dis pas ça pour me vanter ou dire je suis plus fort. Mais la vérité, genre de partager une expérience comme ça que normalement je dis pas, c'est vraiment incroyable et voilà. Et je peux vous dire, on se retrouve pour la deuxième partie peut-être dans 2 semaines. On va faire la partie 2 où je vais vous redire ce qui s'est passé. Tout simplement ce qui s'est passé en fait. Allez, moi je vous tiens au courant de ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas, n'hésitez pas de liker, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me permet de me rendre vraiment content. Et pour cette vidéo spéciale, je vous tiens à vous dire ciao.